Du 6 au 9 avril, la Guadeloupe accueillera la 5e édition du Congrès des écrivains de la Caraïbe. Cette biennale est organisée par l'Association des écrivains de la Caraïbe et le Conseil régional. Près de 150 auteurs et autres personnalités sont attendus à cette rencontre internationale. Il s'agit, à travers le congrès, de faire vivre une Guadeloupe de l'esprit, où l'imaginaire peut jouer tout son rôle d'outil d'exploration du réel, c'est-à-dire faire en sorte que des êtres de chair et de sang qui ont décidé de choisir la littérature comme mode d'expression artistique, eh bien, puissent dire les problèmes de leur temps, faire passer les questionnements de leur époque et de leur zone géographique, leurs questionnements, leurs émotions, leurs rêves aussi, pourquoi pas. Et donc, c'est pourquoi il nous a semblé important, nous, Guadeloupéens qui sommes de la Caraïbe, que ces différents écrivains de cette sphère-là soient convoqués à un moment donné. Le thème retenu cette année, écrire pour, dans, sur la Caraïbe. Il sera décliné en plusieurs tables rondes qui se tiendront au Memorial Act. Des échanges auxquels la population est invitée à participer gratuitement. Des ateliers professionnels sont aussi programmés. On y parlera de la littérature colombienne ou encore de la traduction littéraire. Pour la sociolinguiste et essayiste Marie-Rose Lafleur, qui en est à sa 2e participation, un moment de partage incontournable. C'est une grande richesse, puisqu'en fait on se rend compte en lisant, j'invite vraiment beaucoup les jeunes à lire, que nous partageons des problématiques communes qui sont, comme je dis, universelles. La problématique par exemple du genre, la problématique de la domination masculine, la problématique de la matrifocalité est vraiment une problématique caribéenne et que nous pouvons partager. Et c'est un exemple parmi d'autres, mais c'est pour dire à quel point nous nous ressemblons, à quel point nous sommes séparés par des distances géographiques et parfois par la langue, et que donc ce moment justement, c'est un moment où les langues justement ne sont plus des barrières, les langues sont au contraire un enrichissement. Mis en place depuis 2011 dans le cadre du congrès, le Grand Prix littéraire des écrivains de la Caraïbe sera décerné à l'un des 4 finalistes sélectionnés parmi 44 ouvrages. Il récompense une œuvre littéraire publiée au cours des 2 dernières années. La cérémonie est prévue le samedi 8 avril. Le français, l'anglais et l'espagnol, qui sont les langues dans lesquelles les écrivains s'expriment le plus couramment, le plus régulièrement, le plus abondamment dans la Caraïbe, eh bien, ces 3 langues-là, eh nous avons présélectionné des ouvrages, des œuvres qui relèvent effectivement de ces 3 champs linguistiques. Ils ont été donc passés au crible par 3 jurys correspondant à chacun de ces champs linguistiques. Et il y a un jury international qui, à partir justement de la sélection par champ linguistique, ce jury international, lui, va consacrer l'œuvre du Grand Prix, qui peut être en anglais, qui peut être une œuvre écrite en anglais, en espagnol ou en français. Une édition dédiée aux auteurs Guy Tyrolien et Derek Walcott, qui ont marqué de leur plume l'histoire de la littérature caribéenne.